nickel. Cette semaine à Marbella, on a vécu à fond, on a claqué et on a perdu plus de 15 000 $. On est lundi après-midi, l'idée c'est que cet après-midi je vais faire justement la top down sur la semaine. Qu'est-ce que top down? Ça permet justement de déterminer quel va être le biais de marché sur la semaine. Est-ce qu'on va être haussier ou baissier sur les actifs que je suis amené à trader? Et justement on prépare tout ça avec Alex cet après-midi pour présenter cette top down ce soir avec nos élèves. Aujourd'hui pas de trading, on commence la semaine de trading demain. Bon, top down terminé, on va être baissier sur cette semaine, donc on va voir les opportunités qu'on va avoir. Je vous filmerai tout, je vais tout vous record, et puis on est parti pour cette nouvelle semaine de trading. Et là on vient de terminer le rapport Fonda que justement on va présenter à nos élèves ce soir, qui est vraiment complet avec toutes les convictions de marché et justement tout le contexte sur cette semaine. C'est vraiment incroyable, j'espère qu'ils vont être contents. Full valeur en live, et puis c'est parti. Bon, la petite pause entre deux graphiques, on s'envoie, c'était 3 et la Lambo juste ici, regardez comme c'est hyper beau, les montagnes, la mer juste là-bas, c'est ouf, et des routes de fou, je vais vous montrer. Sick. Putain, il nous drift les caisses. Putain. Incroyable. Un peu moins pour la voiture, elle a pris quelques rupteurs dans la gueule. Mais mec, on t'entend tellement loin, mec. Mec, là, j'ai... Bah lui, il nous fait des drifts. Bah, le drifter fou. Chaque sortie est une prise de risque. Et qui m'a dit ça en étant tout fier. Ah ouais? Quel abruti. Mec, c'est gay de pas matraquer les caisses. Mec, t'as des Lambo, des GT3, mec, on va pas conduire comme des darons, mec. Oui, et puis on va pas la sortir une fois toutes les 2 semaines. Non, les envoyer, mec. Bah j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mec, ça c'est la chance, ça. C'est-à-dire qu'on va faire plein de TP. What, mec? Attends, il va sortir, mec. Vas-y, faut-le. Ramène-le à la liberté. Voilà, lumière. Ouais, le mec, il est... Je pense que les chats, ils l'ont moche. Oh, non. Non. Wow. Il a eu chaud. Voilà, il est baisé, mec. J'ai cru qu'il était tombé dans le ravin. Dans le ravin. Ouais. Bon là on a une petite opportunité qui arrive sur eux, j'attends juste que ça casse le point de structure juste ici. On rentre en M5, je vais rentrer en direct avec vous. Vas-y, du coup, explique-moi. Donc là, qu'est-ce que t'as fait exactement comme position? Donc là ce qui est assez marrant c'est que toi aussi t'es rentré sur Interactive Broker. Donc là, en fait, moi, sur mon Interactive Broker, comme c'est pas un compte en Forex, enfin pour trader le Forex, ça m'a simplement converti des dollars en euros. Donc c'est en fait, j'ai converti mes dollars en euros. Et donc là, pour fermer la position, je retransférais, je ferais l'inverse et j'aurais la plus-value. Et du coup, explique-moi exactement, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui fait en fait que tu as pris la position. On est dans une zone intéressante, donc là sur la semaine, on en avait déduit avec la top down et au niveau de la fonda, on était vraiment baissier, hein. Tu vois le gros mouvement en H1 c'est quand même baissier.
Mais là, au vu des niveaux qu'on avait justement en daily, je pourrais te montrer et les gens vont sûrement comprendre. Là, on a un FVG, donc on est venu combler en fait le gap qu'il y a ici en daily. En H4 notamment, on avait un autre fair value gap juste ici qu'on est venu combler. Il y avait d'autres niveaux, mais je vais pas tous Et les t'as genre, par exemple, à quel point dans l'historique tu vas regarder par exemple fair value gap, s'il y en a un d'il y a un mois par exemple, est-ce que tu vas quand même le prendre en compte? Ouais, un mois ou plusieurs années, Ok. ça dépend. Ok. Mais nous, on va vraiment avec Alex regarder tout ce qui va être daily, Ouais. H4 et H1 pour nos niveaux, ce qui va nous conforter dans l'idée de prendre un retournement justement. Donc là, on avait Donc là, également un autre niveau, un VG en H1. Donc là, si tu dézoomes par exemple, ça serait quoi ton objectif, enfin, si tu traces qu'est-ce que tu en attends là, concrètement sur le graphique? Alors là, on a notre setup en M5. Ok. En gros, il y a des divergences avec justement le DXY. Là, on voit que, tu vois, attends, j'ai tracé le trait, tu vois, juste ici. Ouais. On voit qu'on a une petite divergence qui nous montre que le DXY, il accumule des positions à la baisse. Donc, potentiellement, du coup, il va couler. Et du coup, indéniablement, l'euro devrait suivre. Ce qui nous montre que, du coup, on est haussier. Donc, Ouais. ça fait pas mal de... Donc, ça Des fait pas... signaux positifs. Ouais, c'est ça. Ok. Et là, par Donc, exemple, c'est en termes de risque et reward, donc tu t'es... Là, j'ai risqué 2%. Ok. Donc, sur Et toi, Alex? un compte. T'as pris... Moi, j'ai pris un peu moins parce que, en gros, là, on a pris des leaks. La zone, elle est intéressante, mais pour moi, on est quand même assez baissier parce qu'on n'a pas atteint les objectifs finaux de la top-down. Donc, en vrai, j'ai un petit objectif. Là, on va chercher 30 pips à la hausse, 3R. C'est pas énorme, hein. Ouais, même pas 27 pips. Et en pourcentage, je ne pas Et en pourcentage, bah, du coup, ça fait 6% sur le compte. 6% comme Ah ouais. prix de Ok. C'est ça. Donc ça ferait Donc, 6 000 et quelques dollars, donc ce qui est plutôt Ouais, intéressant. 100%. Petit objectif, parce que là, du coup, on est quand même contre le sens de la top-down, mais on a une zone qui est ultra pertinente. Donc, en fait, Ouais, ok. on adapte notre objectif en fonction du sens global du marché qu'on a sur plusieurs jours, plusieurs semaines, pour avoir un objectif cohérent entre justement le risque qu'on va mettre, l'objectif qu'on va avoir, Ouais. pour Ça. trouver la Et balance si je peux idéale. si on peut te résumer le setup, c'est vraiment, il y a des points qui sont intéressants pour un micro-retournement. Et comme vous, on dit. dans ce type de setup, vous en avez combien? Enfin, tu sais, des stratégies que vous pouvez trade ou des setups comme ça? Des setups, on en a des setups bien clean comme ça, on en a 4-5 Par mois. Ok. Mais après, là, comme l'a dit Alex, c'est pas dans le sens de la top-down, donc c'est pas le setup Alors, A++. attends, je reformule ma question, c'est pas combien est-ce que tu prends de setup, c'est plutôt des types de stratégies, je sais pas si je peux appeler ça comme ça, toi pour observer le gap, ça rentre dans les trucs que vous pouvez prendre. Bah, en gros, C'est- c'est des c'est niveaux. En gros, le setup, il y en a deux, c'est toujours Ouais. les mêmes de Ok. retournement. Et après, on valide ou non l'endroit où se forme le setup Ouais. par les niveaux qu'il y a. Donc là, il y a des liquidités, il y a du fair value gap, Ouais. on a une divergence en plus. Il n'y a pas de divergence, on ne prend pas le setup. Et donc là, en gros, sur toutes les confluences, ça rentre plus ou moins dans la Ok. strat. Après, il y a d'autres choses, Mais tu évidemment. vois, voilà, la question justement que je me pose, c'est que typiquement un algorithme pourrait le faire, comment tu me le dis, et qu'est-ce qui fait que vous, quelle est la plus-value toi, que vous ajoutez qu'un algorithme finalement il C'est pourrait ça. pas le faire? Bah là, en gros, il n'y a que l'œil humain qui peut voir ça. Alors là, à l'heure actuelle, les algos, ils sont pas capables d'analyser les divergences, les patterns, de faire des top-down et de les mettre Ok. en relation avec ça, parce que nous, on prend même en compte Ouais. la fonda ici. Là, tu vois, c'est un petit retournement très court terme, et on sait pertinemment que le prix, après, il va continuer à baisser. Donc là, on parie sur le fait qu'on a un petit retracement court terme pour aller chercher un petit objectif et retracer un peu là-dessus, pour ensuite, potentiellement, reprendre des ventes juste au-dessus pour aller chercher Ok. notre objectif Ouais, parce final. que, par exemple, si vous avez, je sais pas, 5 signaux ou deux facteurs qui pourraient faire que ça baisse, parfois ça sera beaucoup, enfin le facteur sera multiplié en fonction du setup et parfois un autre setup, j'imagine que le même scénario qui Ouais. fait que ça baisse, il va moins être pris en compte. C'est ça exactement. Et donc là, au vu du setup, de la qualité du trade, etc., on peut se permettre de prendre un petit retournement parce qu'on a les niveaux, parce qu'on a les divergences, parce qu'on a le breaker qui est parfaitement formé. Mais du coup, on adapte l'objectif parce qu'on reste baissier sur la semaine. Ok. Et ce type de trade, vous allez le tenir combien de temps à peu près? Je pense 1 heure, 2 heures. Je Je pense pense que que ça va être assez rapide, mais Ouais. du coup, je pense comme c'est un retournement, que c'est pas dans le top-down. Mec, j'ai hâte de voir le résultat, mec. Il m'écoute même pas. Je pense qu'on coupera probablement ce soir ou Ok. demain matin. c'est ça. En fait, ça va dépendre. Si par exemple ce soir à la clôture à 22h45, le trade il est là, proche de Ouais. l'objectif, directement on coupera. Ou alors peut-être qu'on va se faire stop loss Ouais. ou on va TP. Moi, je sais sur la partie option, il y a une règle, c'est la 20-80. Et en gros, si jamais, enfin, en termes d'échéance, si jamais ça atteint 80% de ton profit, 20% du premier laps de temps dans l'échéance, genre probabilité, enfin, statistiquement parlant, c'est de prendre ça. Bah, nous, c'est exactement ce qu'on fait en fait. Ouais. Le soir, on calcule est-ce que ça vaut le risque de laisser le Ouais. trade et d'aller au TP pour gagner 20-30% de plus. Vous avez des frais, vous, aussi en Ouais, sur les en profils, swap en- overnight. Ouais, Ouais. ok. En gros, le hold en fonction du taux Ouais. de change et des taux d'intérêt Forex, t'as Ok. des Donc c'est ça, parce que les gars, on a beau faire les cons dans les vidéos, sauter, il y a quand même une partie du travail qu'on ne vous montre pas forcément. Et du coup, là, on explique à Léopold, et lui sera Formation, cet après-midi. Le maître de l'investissement. Lui saura nous expliquer comment investir nos gains, nos payouts justement sur des actions. Non, mais ouais, long c'est terme. super intéressant. Ouais. Ça se complète bien et
C'est ça. Donc Bon, let's go. maintenant on verra. Hein. Et c'est le TP. C'est parti. Let's go. Et l'utilitaire est toujours ici, il est garé, il est au chaud. Bon, c'est bon. On part directement à la salle, on vous met l'installation ici, je pense que ça va être sympa. Bah attends, faudra mettre le montage là, je pense que tu le mettras dans le vlog, le rendu du coffre, c'était un carnage. Ah oui. On est allé donc au Mercado, on a acheté de la bouffe préparée, on a fait l'erreur de la mettre dans le coffre avec des packs d'eau. Oh le chrono. Ah mec, il a fait le chrono du supermarché jusqu'à la maison mec. Oh mec. Bon, attends, Mais non, je vais mec, me prendre un mets pas. sushi, bouge pas. Vous pouvez aller chercher un steak. T'as plus de nourriture, faut qu'on y retourne. On refait un chrono du coup. Ah oui. À vide. À vide. Putain, ça part. Les packs d'eau ont fait rôle de broyeur de concassage, Ouais, c'est terrible. ça a massacré le truc. On n'est pas du tout dans le gaspillage alimentaire, etc. Ah mais de toute façon avec Alex mec on s'est dit on allait donner 2 fois mec à l'association là juste au Mercado l'équivalent là derrière sous du cœur en Espagne mec. Je pense que la question que tout le monde se pose, combien de meufs se sont assises sur ce siège en l'espace de 10 jours? Combien? 0. Il y en a eu 0. Ouais il y en a eu 0, c'est bien ce qui me semble. Merci. Non, je sais pas, on ne compte plus. Bon, il y en a au moins 6 quoi. 6, non, peut-être pas autant. Mais je vais pas te retourner la question. Non. You know what I'm saying? Yeah. Free band, turn shit up again. Whatever it's gonna take to get a liberal out the can. Cutting ties with all my friends. Holding down that road, I can't go again. Fuck, wait, no. Hop, dans l'utilitaire. Dans l'utilitaire, ça c'est un bel utilitaire. Le daily. Bon, petite séance terminée. On se fait une petite accel à fond, histoire de se remettre dans le bain. Et on rentre. Allez. Il en reste le pied. Du coup les gars, on va clôturer le trade. On est à contre-tendance. Le marché va bientôt fermer ce soir. Le trade, la bougie daily, comme on peut le voir, elle est pas trop en notre faveur. Et surtout qu'on est à contre-tendance. La top down est vraiment baissière. La fonda aussi. Donc on décide de couper le trade ce soir. Bon, du coup, on est le lendemain. Vous voyez, si j'avais pas coupé hier soir et suivi ma stratégie, j'aurais ASL ce matin. Peut-être que ça serait allé au TP dans la nuit. Très bonne gestion. Et on enchaîne avec la prochaine opportunité. Alors là, je comprends pas très bien le principe. Il fait plus ou moins beau. Et il pleut. C'est fou quand même. So many girls in there, where do I begin? I see this one, I'm about to go in. Then she said, I'm here with my friends. She got me thinking that's when I see. Dans l'utilitaire. Dans l'utilitaire. Elle reste trop Ouais, utilitaire. ça loge. Ouais, c'est une CLA full prépa. Après GT3 avec Lambeau. Avec un petit naps. RS3. Mec, y a aucune prépa, y a rien, ça fait pas de bruit. Mec, je suis en 1. En 2 secondes, mec, il faut que je passe la vitesse. Oh, tu nous mets des petites musiques sympas en plus. On est dans le thème. Ouais, le seul avantage, en fait, c'est que c'est hyper haut. Du coup, toi, pour les 2 ânes, on peut envoyer beaucoup plus. Ouais. Ça freine pas mal aussi. Ouais. What the fuck a nigga telling me? I spent 250 of my Voilà, on vient de faire le karting sur la route. Maintenant, on va faire le karting IRL sur la piste. Ça va être incroyable.
session de karting terminée. Et maintenant, on retourne en lambeau et en voiture. Avec l'utilitaire. Avec l'utilitaire. Je vais vous montrer l'utilitaire. Donc là, les 2 lambeaux et l'utilitaire. La RS3. En fait, mec, il faut mettre trépas, il faut mettre ligne, il faut mettre stage 2 parce que sinon, le problème, c'est comme c'est un truc turbo, mec, ça avance pas. There's a look within your eyes. Don't it be the spark? So maybe it's so amazing. Deuxième trade de la semaine qui se conclut par un SL. C'était expéditif. On a eu une annonce, justement, je me suis rendu sur Financial Juice, le Pakistan qui prévoit d'aller visiter l'Iran là pour un texte d'accord, etc. Et du coup, ce qui fait que, voilà, forcément, indéniablement, dès qu'il y a une annonce avec la guerre ou autre, ça part direct. Donc, c'est comme ça. Je peux rien y faire, je peux pas prévoir. Et ça arrive. Mais bon, on attend la prochaine opportunité. Et let's go. Pour là, on va aller voir Alex, on va voir s'il est pas trop énervé après cette petite perte. En tout cas, c'est un facteur extérieur, donc c'est une news, donc on n'y peut rien. Bon, je rentre quand même. Je vais pas lui demander son accord. Bon. Mais là, hein. Petite perte. T'as perdu combien? J'ai pris 1,5% sur les 2 comptes, donc 3 quarts. 3 K. Ok. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, d'ailleurs, là, je sors d'un podcast avec Arthur, un de nos élèves, 40 000 $ de payout. Ça fait des années qu'il est avec nous. Il nous aide même à coacher les élèves aujourd'hui, parce que c'est un boss, ça fait 10 ans qu'il fait du trading et tout. C'est un monstre, ce mec. On vous a donné toute la valeur et surtout, on a détaillé par rapport aux data qu'on a sur 350 de nos élèves, exactement quelles étaient leurs problématiques et comment les régler, qu'est-ce que nous on met en place. Vous allez voir, on fait des trucs de fou, on fait supprimer les MT5 après que les élèves prennent des trades et tout, c'est une dinguerie. On explique tous nos process et tout, comment on fait pour aller chercher la rentabilité avec les gars et comment lui il est passé justement de 7 ans de procrastination, des dizaines de milliers d'euros de perdus, à aujourd'hui rentable, expatrié en Thaïlande. Il fait entre 5 et 15K par mois de payout depuis très longtemps. Donc voilà les gars, je vous invite à aller voir ça sur ma chaîne et let's go. Really? Yeah. Thank you so much. Bon, semaine de trading en perte comme vous avez pu le voir et justement je vous ai créé une masterclass de plus de 10 minutes dans laquelle je vous dévoile mon plan, ma routine et comment est-ce que je gère mes émotions quand je fais une semaine en perte. Vous avez juste à commenter plan sur Instagram et je vous enverrai tout ça, 50 trading condensés. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de la petite sortie nocturne du soir? Sympa, en plus on est un mercredi je crois, ou jeudi, je sais plus. Incroyable, je rallume quand même les feux de celle-ci. Bon, ma coupe c'est pas trop ça, mais on repart en voiture, s'éclater et rentrer en vie bien sûr. Je me mets en train de faire des mouvements les mecs. Vas-y, vas-y Alex. Allez, caillou de merde. Let's move tonight.
Bon, du coup, les gars, comme vous avez pu le voir dans ce vlog, on a perdu 15 000 $. C'est une somme perdue, entre guillemets, juste en l'attente, parce qu'on va les rattraper sur les prochaines semaines. Donc, c'est pas catastrophique, plus les dépenses, etc. Donc, vous avez pu voir un peu notre quotidien. Voilà le quotidien de trader qui s'envoie un peu et qui bosse aussi pas mal. Donc voilà, c'est vrai que dans les vlogs, on vous montre encore une fois les moments cool, hein, parce que si on était devant l'ordi pour un vlog, vous ferez chier. Ça, 100% transparent, comme d'habitude, on vous montre Ouais. les pertes, les gains, et puis c'est comme ça. Et on verra la semaine prochaine. On va essayer de faire une meilleure semaine en fonction des opportunités qu'on aura. Donc let's go les gars, abonnez-vous, et puis du contenu en masse arrive.